Là, à la maison, je suis jalouse fois 1000. Nathalie a eu la chance d'aller dans les serres de Terre à fruits de Lac-au-Saumon pour manger des fraises. Imaginez, là, en ce moment, des bonnes grosses fraises mûres qui poussent dans la Matapédia et qui goûtent les petites fraises. Je suis jalouse, vous allez avoir l'eau à la bouche. Je suis en compagnie de deux nouveaux entrepreneurs, ça fait quand même pas tellement longtemps, de l'entreprise Terre à fruits. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de faire des fraises en serre comme ça ici dans la vallée. Oui, l'idée nous est venue de... en fait, on voulait produire de la fraîcheur, là, en particulier, puis on voulait... on était à la recherche d'une culture peu commune, là, qui se fait pas à proximité, puis qui était possible peut-être avec nos expériences de vie. Ça fait que... Parce qu'on sait que toi, dans ton métier, tu travailles en plomberie chauffage, donc on sait que c'était quand même... c'est un atout là, pour cet aspect-là. Puis Jessie a quand même le pouce vert aussi, là, ça fait que c'est ce qui nous a amenés là, vers cette production-là, vers ce type de culture-là. Ouais. Mais Jessie, tu as plus que le pouce vert, parce que là, tu étudies, tu fais un certificat, dis-moi encore, là, parce que j'ai encore oublié le nom exact. C'est un certificat en horticulture et gestion d'espaces verts. Okay. Mais tu as appris beaucoup pour savoir un peu comment maîtriser les insectes, puis avec d'autres insectes. Rappelle-moi comment ça s'appelle, ça, exactement? C'est un petit peu dans un contexte de lutte biologique, si on peut dire, afin de ne pas utiliser d'insecticides. Si on a des insectes qui apparaissent dans la serre, maintenant, il y a de plus en plus de petits prédateurs qu'on peut introduire dans la serre qui vont faire la chasse finalement aux ravageurs. Et vous avez aussi des bourdons qui sont bien hébergés, c'est vos travailleurs. Comment ça fonctionne exactement là, pour les bourdons? Lorsqu'il y a un besoin de pollinisation par la fleur, on fait tout simplement ouvrir la petite boîte de bourdons qu'on a tout près dans le milieu de la serre. Et puis, eux, ils font leur travail. Puis, si à un moment donné... ils ont un petit peu moins de travail au niveau des fleurs, que leur travail est comme terminé, on les entend bourdonner un petit peu. Ça fait qu'avant qu'ils brisent le fruit, c'est important de refermer la trappe puis les renfermer dans leur boîte. Ils vont retourner manger leur petit pollen dans la boîte. Puis, c'est un peu comme ça, en gros, que ça fonctionne. Là. On voit que ça fonctionne très bien parce qu'il y a de la fleur ici, il y a de la fraise, c'est beau de voir ça. Et puis ça, c'est pas votre première production, là. Vous en avez eu une autre qui a très bien fonctionné avant. Oui, aussitôt que la serre a été construite, aussitôt qu'Étienne a terminé la construction, on a parti tout de suite une production le printemps passé. Puis ça a super bien été. On a cueilli les fraises, puis les gens venaient les chercher pratiquement à mesure à la serre. On était vraiment contents. Sans beaucoup de promotion, dans le fond, là, juste Facebook, c'était assez. Là. Oui, on a démarré une page Facebook quand on a commencé la production. Puis juste ça fait son chemin. Puis le bouche à oreille, tous les gens ici autour, au village, c'est ça. C'est ça. Mais quand on y goûte, on en veut. Et puis, de savoir que c'est près de nous aussi, là, dans la vallée, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'était un de vos buts. Hein? Oui, c'est quelque chose qu'on se fait un point d'honneur de rendre la fraise disponible pour le plus de gens possible, le plus près possible. C'est un peu ça. Et vous n'êtes pas une grosse équipe pour récolter tout ça. Vous êtes seulement vous, finalement, là, parce que vous voulez que ça soit bien fait, parce que c'est important. Là. Oui, principalement aussi pour la récolte, savoir quand les fruits sont mûrs. C'est principalement nous, notre famille. Oui, c'est un gros travail de famille, finalement, un gros travail d'équipe. Puis tout le monde vient aider ici à la serre, mais l'accès à la serre est quand même contrôlé. Les personnes qui rentrent, finalement, connaissent bien les procédures, savent bien quoi faire, finalement. Là. Ouais.
Parce que vous avez bon, de l'ambition, hein? Là, vous espérez un jour être biologique. Ben oui, ça serait un beau rêve. Ça serait un beau rêve d'être biologique. Puis toutes nos pratiques de culture, tout ce qu'on fait dans la serre finalement est orienté vers ça. On est tout le temps à la recherche des produits qui pourraient faciliter, qui pourraient faire le travail ici. Puis présentement, bien, on est quand même fiers parce qu'au niveau hein, de nos plants, bien, ils se portent bien. Les plants se portent très bien. Puis on est capable de finalement de faire une culture qui n'a pas de produits, de pesticides chimiques exactement. Là. Et il y a un système d'éclairage aussi qui va s'ajouter à tout ça. Comment ça va fonctionner au juste? Bien, on va installer un système d'éclairage en début 2020 là, pour combler les manques en lumière dans les périodes un peu sombres comme ça, comme novembre, décembre, janvier. Là. Ça va être pour combler le manque en lumière. Ça sera pas... c'est ça. Ça va aider. Ultimement, c'est vraiment la photothérapie là, qu'on veut maximiser. Photosynthèse, photothérapie. Ben oui. Ben oui, les fraises se portent mieux. Ben oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis en plus, bien, ça va vous permettre de mieux contrôler pour savoir quand la production va être terminée, les fraises vont être prêtes, tout ça. Oui, effectivement, à partir du moment que le système d'éclairage va être dans la serre, on va vraiment pouvoir plus maîtriser le moment finalement, les moments de culture, là, quand on va planter, quand on va récolter, puis on va pouvoir, avec nos plants, étirer ça sur une quand même bonne période aussi. C'est vraiment intéressant tout ça et merci beaucoup d'être ici dans la vallée. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux gens où vous vous situez? On est au 1127 rang des Acadiens, à Lac-aux-Saumons, juste en haut du village. Hein? Oui, c'est pas compliqué à trouver. Puis sur Facebook, on cherche terre à fruits, puis... C'est là. Oui, c'est assez simple. On vise beaucoup pour la simplicité. Là, Fait que c'est, vous montez la rue de l'église, vous tournez à gauche, vous allez voir ça. Il y a une serre à gauche, tout près. Ouais. Bien, merci beaucoup à vous deux et merci à vos amis, parents, tout ça qui vous ont aidé pour pouvoir faire cette construction incroyable. Puis, bravo. Merci beaucoup. Merci.